Les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid évidemment. Lendemain de victoire en Ligue des Champions contre Manchester City, une victoire qui a une grosse caisse de résonance. Il fallait que je revoie et que je revienne à froid sur ce match-là, parler des conférences d'après-match, d'un petit fourre-tout en fin de vidéo aussi, de parler de ce qui s'est passé après, parler et revenir aussi sur la performance de certains joueurs parce que au-delà de la très belle victoire du Real Madrid, il faut aussi parler pour moi de certaines individualités qui ont vraiment surperformé et qui ont vraiment été très très bons. En tout cas les amis, installez-vous confortablement et on est parti pour cette nouvelle vidéo sur le Real Madrid. Donc ouais, un Real Madrid qui a réussi à gagner contre Manchester City, qui a réussi à gagner et à remporter ce 3-0. Le débrief est disponible évidemment dans la description de cette vidéo, mais c'est clair qu'on a eu un Real Madrid qui était beaucoup plus convaincant. Et moi, je viens de commencer, avant de parler des conférences d'après-match et de tout ce qui se passe, envie de parler des joueurs parce que au-delà du bon résultat, j'ai eu l'impression devant ma télé que les joueurs nous ont respectés. J'ai l'impression que les joueurs ont vraiment pris la mesure de l'événement, aussi parce qu'il y a 8 Ligue des Champions, c'est un match aller, donc les joueurs aussi, ils veulent briller sur la scène la plus grande du football de Ligue des Champions. Donc c'est clair qu'ils voulaient ils voulaient bien faire. Mais honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment produit un très très bon match, une très belle performance, que ce soit avec ou sans ballon, dans les efforts défensifs, dans la constance. Ils ont vraiment fait un match où peut-être à la fin, à 5 minutes, il y a eu peut-être un petit trou d'air, on aurait pu prendre un but par la faute de Pitarch ou par des situations où Rodri commençait dans un fauteuil et commençait à distiller des bons ballons. C'est clair que là, on aurait pu baisser des régimes. Et ce qui est notre plus grand temps cette saison, c'est de gagner des matchs dans la dureté, ne pas réussir à assurer un résultat, toujours trembler en fin de match. Et là, aujourd'hui, on prend le clean sheet, plutôt hier, on prend le clean sheet, on s'assure défensivement de la constance. Et honnêtement, c'est bon pour la suite. On en viendra en fin de vidéo. Après, évidemment, s'il faut s'emballer, si c'est le match déclic tant attendu, ça, on le verra évidemment. Mais c'est clair qu'en tout cas, c'est un match qui nous a donné des réponses sur certaines individualités, même si on n'était pas du niveau de Valverde, du niveau de Tchouaméni ou de Courtois. Mais c'est clair qu'il y a des joueurs qui ont vraiment surperformé à l'image du premier. Pour moi, Ferland Mendy, j'ai trouvé que depuis son retour, son retour qui était du coup hier était incroyable. Je trouve que défensivement, il a fait un super match. Et même offensivement, les prises de balles, la sûreté technique pour relancer de l'avant sans perdre le ballon, cette lucidité qu'il a, cette liaison avec Vinicius. Franchement, Ferland Mendy, quand il est à haut niveau, on le sait, c'est un joueur de très très grande qualité. Malheureusement, c'est un joueur qui se blesse beaucoup trop. Et on l'a vu dans ce match encore une fois. Il sort à la mi-temps, on se dit c'est un petit pépin. En tout cas, moi, je me suis dit voilà, Abdullah fait gérer son temps de jeu parce que on sait que s'il peut se reblesser encore, ça peut durer longtemps. Et en conférence de presse, Arbeloa l'a dit, la blessure de Ferland Mendy, ça ne sent pas bon. C'est compliqué parce que Ferland Mendy est potentiellement peut-être notre meilleur latéral gauche, c'est dire à quel point. C'est peut-être notre meilleur latéral gauche, mais qui ne sera sûrement pas présent au retour. Parce que si tu sors à la mi-temps, pas pour te ménager physiquement, mais parce que tu es encore blessé, c'est quand même dire à quel point tu es faible physiquement, frêle physiquement, malgré la très bonne performance qu'il a fait. Et honnêtement, si Ferland Mendy joue tous les matchs comme ça, alors qu'il n'est même pas à fond physiquement, imaginez s'il est à fond physiquement, on l'a vu il y a 2 ans, il pourra nous faire encore beaucoup de bien. Maintenant, si on sait qu'il va quitter le club en fin de saison, je pense. Si on prend Carrera, c'est parce qu'on sait que Ferland Mendy ne pourra pas avoir cette continuité. On le voit évidemment avec le peu de temps de jeu, avec beaucoup de blessures et de rechutes. C'est clair que Ferland Mendy, c'est un joueur quand il est là qui nous fait beaucoup de bien dans plusieurs aspects, mais tout d'abord défensif. Et malheureusement, il ne sera pas là sur mon match retour. Maintenant, on n'a pas encore le compte rendu médical, on ne sait pas combien de temps il sera absent. Donc on verra Ferland Mendy quand est-ce qu'il sera de retour, mais c'est clair, comme j'ai dit, il y a des joueurs qui ont super formé à l'image, comme je dis, de Ferland Mendy, de Valverde. On va pas épiloguer 10 minutes dans cette vidéo, parce que Valverde, j'en ai déjà parlé dans mon débrief, mais c'est clair que Trent s'est exprimé, il a dit Valverde est le plus sous-estimé de la planète, il ne le laissera jamais tomber, il est toujours là, et on l'a vu évidemment, c'était un petit peu compliqué en début de saison, faut pas réécrire l'histoire, je pense que son match de déclic a été le match contre City en barrage. Je trouve que c'est vraiment là, je trouve, il a passé un step dans sa saison. Il a commencé à être beaucoup plus décisif, à être beaucoup plus juste dans ses choix. Il a commencé à redonner le Valverde qu'on connaît réellement. Trent s'est aussi confié en conférence de presse. Il a dit malgré les pronostics pessimistes, nous avons démontré notre force mentale ce soir. Malgré les blessures, cette compétition compte beaucoup pour le club et pour nos supporters. Nous avons parfaitement exécuté le plan de jeu. Et c'est là où moi, je commence à en avoir marre dans la communauté Real Madrid. Je vais le dire clairement, c'est cette hypocrisie qu'il y a. Par exemple, moi, si on prend mon exemple, je suis très critique avec le Real Madrid parce que je sais ce que les joueurs sont capables de procurer, je sais ce que les joueurs sont capables d'effectuer sur le terrain, je sais être réaliste. Alors oui, aujourd'hui, encore une fois, on a fait un bon match, on a fait un bon résultat, mais ça n'augure pas et ça ne signifie pas qu'on peut et qu'on va avoir le niveau pour aller en fin de saison à la Ligue des Champions. On a des ambitions, il y a des possibilités parce qu'on reste sur le Real Madrid, on l'a encore vu hier, mais il y a encore un match retour à l'Etihad, les gens commencent à trop s'emballer et les gens, ça m'énerve aussi. Quand tu es critique avec le Real Madrid, ça ne veut pas dire que tu retournes ta veste.
ça veut juste dire que dans ton opinion et dans ce que tu vois des joueurs, tu essaies d'avoir un avis. Moi, mon avis, c'est que ce Real Madrid a beaucoup de problèmes à toutes les lignes et à toutes les instances du club. Pour moi, c'est ça le vrai problème du Real Madrid. Il y a beaucoup de problèmes partout et énoncer ces problèmes, les démontrer, les dire et dire son opinion, ça ne veut pas dire que tu retournes ta veste et que tu n'aimes plus ce club. Non, ça veut juste dire que tu es lucide sur la situation. Ça veut juste dire que tu es pragmatique, que tu dis ce qui se passe de mauvais dans le club. Et ça n'empêche pas ensuite de célébrer les victoires, parce que bien sûr que nous, ce qu'on voudrait, c'est parler quand bien du Real Madrid, c'est que d'être élogieux envers ce club, mais être réaliste, aimer vraiment quelque chose, ce n'est pas omettre tous les mauvais côtés et seulement apprécier les bons côtés. Il faut aussi être et avoir un juste milieu de qu'est-ce qui se passe de bien et qu'est-ce qui se passe de mal. Et c'est ça qui fait que du coup, et c'est là où on voit les vrais supporters. C'est les supporters qui sont là, même quand ça se passe mal, comme un club de l'Acabie du Real Madrid. C'est là où on voit les supporters qui sont là jusqu'au bout, qui sont pas là pour les faire payer dans le sens. Ça fait 1 an et demi, 2 ans, la saison blanche, on ne sait pas, on verra, mais on sera toujours là. Et dire des problèmes ne veut pas dire qu'on n'aime pas ce Real, ça veut juste dire qu'on est lucide. Moi, je suis le premier à dire que ça va être très compliqué contre City. City a fait un très mauvais match, on a su nous faire le match qu'il fallait faire, on a eu un joueur, parce que la performance du Real Madrid, elle n'est pas extraordinaire, hein. Je vous le dis, elle n'est pas extraordinaire. Tu produis cette même performance que contre le PSG hier, que contre Chelsea, que peu importe les équipes qui collectivement sont au-dessus de toi, ce Real perdra le match. On s'en sort parce que Valverde fait le match de sa vie et parce qu'on le voit ce soir, ou plutôt hier, quand un joueur comme Valverde est à 100% de son niveau et procure une performance où il est au summum de son art, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on imagine que 2, 3, 4 joueurs réalisent cette performance-là dans le même match. Et bien là, on peut se dire que ce Real Madrid peut faire trembler et peut faire mettre à mal beaucoup d'équipes. Mais avant ça, il faut aussi de la structure, du rythme, il faut un petit peu de constance. Malheureusement, c'est pas changeant tous les jours de défense et c'est pas la faute d'Arbelois. Mais on le voit avec Fermedi qui se blesse, Trent qui va rester, etc. Il faut de la constance, il faut des repères. On le verra au milieu de terrain parce que ce sera très très important au match retour. On verra, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est clair que ce Real Madrid là, c'est une petite parenthèse que je voulais faire parce que j'en ai marre d'avoir des gens sur les réseaux qui disent que si tu critiques un club, ça veut dire que tu ne l'aimes pas et ça veut dire que tu n'es pas à même de célébrer les victoires, que tu n'as pas le droit de célébrer les victoires. Moi, ça me rend complètement faux dans cette vision-là des choses. Hein. Pour moi, c'est pas la bonne vision des choses. Maintenant, c'est ma vision des choses. Pour moi, si tu aimes quelque chose, si tu aimes un club, tu te dois aussi de décrire les mauvais côtés. Tu te dois aussi de pointer du doigt ce qui ne va pas pour qu'ensuite ça aille mieux et pour qu'ensuite tu redonnes une grande équipe. Parce que si ça allait bien au Real Madrid, eh ben, on ne serait pas sur 2 saisons blanches de suite. Donc voilà, parenthèse fermée, on va retourner évidemment sur le Real Madrid. Arbeloa, en conférence de presse, pour une fois, a été vraiment pertinent et il a dit nous devons valoriser les jeunes joueurs de l'académie du Real Madrid et ils ne nous ont pas coûté 40 ou 50 millions d'euros comme d'autres joueurs, mais ils se sont donné corps et âme pour le Real Madrid. C'est une source de fierté de voir courir ainsi. Moi, Arbeloa, quand il était annoncé, j'étais très sceptique, mais en même temps, je ne m'attendais pas à grand chose. La seule demande que j'avais envers Arbeloa, c'était pas la tactique, c'est pas les égos dans le vestiaire, c'est pas ça. C'est les jeunes de la Castilla. Et Arbeloa répond. On l'a vu dans ma vidéo actuelle à Madrid récemment, j'avais parlé du temps de jeu des jeunes joueurs et on le voit avec Pitarch qui a enchaîné un 3e match de suite titulaire, premier en Ligue des Champions et qui a une performance extraordinaire. Pitarch est l'exemple même que la Castilla a des joueurs de grande qualité qu'on voit percer autre part que le Real Madrid avec Nico Paz, avec Chema Andrés, avec Jacobo Ramon, avec Odegaard, avec Kubo. Il y a beaucoup de grands joueurs du Real Madrid qui ont été formés au club. Il y a Carvajal qui a pu percer, il y a Nacho aussi et Vasquez, mais il y a d'autres joueurs qui ont pu se révéler comme Marcos Llorente, etc. Maintenant, il y a une vague de jeunes joueurs à la Castilla de très grande qualité à toutes les lignes. On a vu Victor Munoz qui est parti à Osasuna en prêt. On a vu à l'époque, je crois l'année dernière, il y a peut-être 2 ans, un joueur qui était parti à Elche en offensif, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a beaucoup de jeunes de grande qualité à la Castilla et on le voit et j'espère qu'ils seront encore plus de ma contribution parce que c'est des joueurs qui tout d'abord ont la qualité, ont l'ADN Real Madrid, sont à la Castilla depuis qu'ils ont 7 ans, donc il y a le sang du Real qui coule de leurs veines. Donc quand ils vont aller sur le terrain, eh bien ils vont se donner et ça va chambouler le vestiaire parce qu'il y a des joueurs qui ont leur place, parce qu'ils ont, comme Abel l'a dit, compté 40-50 millions d'euros, donc ils se pensent indéboulonnables, mais des jeunes joueurs qui montrent de l'intensité, qui montrent de l'envie, qui montent des courses, qui mouillent le maillot, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Et si en plus tu allies tout ça avec de la justesse technique, avec des ambitions, des prises de risque et des ballons vers l'avant, eh ben ça donne Thiago Pitarch comme on l'a vu hier. Alors, oui, il a eu une prise de risque, il a perdu quelques ballons dans un extérieur du pied en fin de match sur une action où Courtois fait une parade incroyable. Mais on le voit la solidarité. On a souffert défensivement.
Tchouaméni, Rudiger, ils sont allés le voir. Plus tard, je t'ai excusé, il n'y a pas de souci, c'est l'apprentissage du haut niveau, il faut perdre des ballons, mais moi je veux ça, je veux un joueur qui prenne des risques. À contraire de Arda Güler, qui j'ai trouvé a été vraiment en dessous de ce que j'attendais, il fait pas un match dégueu, mais il a été en dessous de ce que j'attendais, et c'est pour ça. Pitache est en train progressivement de gagner sa place de titulaire, il est en train de déboulonner ce milieu de terrain, il sera la porte d'entrée, et j'espère, pour d'autres jeunes de El Cassia, j'espère que ce ne sera pas un coup de vent, que ce ne sera pas une étoile filante, j'espère que ça sera pas un coup d'éclat et que dès que les joueurs vont revenir, il sera mis sur le banc parce qu'on le voit, il montre de réelles choses à haute pression, dans des matchs à haute intensité et même dans des matchs en Liga où tu as beaucoup plus le ballon, on voit que c'est un joueur qui décharge les autres aussi. Valverde, il peut plus se projeter. Tchouaméni, hier, on l'a moins vu. Mais pourquoi? Parce que Tchouaméni touche un peu moins de ballons, parce que Pittard commence à prendre des ballons, commence à être le moteur, commence à être l'aimant de ce club, en tout cas dans cette première mi-temps, et commence à être l'organisateur qui commence à toucher le plus de ballons et d'envoyer des ballons vers l'avant, et ça décharge tout le monde. Donc Pittard, c'est vraiment un milieu de terrain très intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, j'ai hâte de voir le retour de Bellingham pour remplacer Arda Güler, pour essayer d'avoir un milieu de terrain à 4 très complémentaires. Tchouaméni, Pittard, Valverde, Bellingham, dans les 4-4-2 de Arbeloa, ça peut être très très positif avec devant Vinicius et Mbappé. Alors oui, les efforts défensifs sur les deux de devant, il faudra que les deux se remettent dans le bon sens. Mais si on a un qui défend un peu moins mais qui reste avec ce tranchant offensif, il y aura discussion pour ce Real Madrid là. Comme je dis, il ne faut pas non plus se voir plus beau qu'on ne l'est réellement, bien évidemment. Mais on a des clés, on commence à entrevoir des choses. On n'est qu'en mars, on sait que ce Real Madrid peut se transcender. On sait que ce Real Madrid, si les joueurs sont à leur niveau, si les joueurs aussi n'ont pas de pépins physiques, parce on critique sur Real Madrid, mais c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de pépins physiques. On le voit dans les mauvaises formes du Real Madrid. Courtois, c'est illustré, Tchouaméni, Valverde. Mais s'il y en a d'autres, Mbappé, s'il y en a d'autres qui commencent à montrer leur réel niveau, à monter en puissance, à prendre de la confiance, à prendre des repères en Liga, à prendre des points, à arrêter de perdre des points bêtement, prochain match, comme j'ai dit, c'est Elche. Ce match sera encore plus important que le match aller contre City. Pourquoi? Parce que pour moi, il signifiera est-ce qu'on pourra espérer une fin de saison? Et là, mon discours, je pense, il pourrait changer. Parce qu'on l'a vu après l'Atlético Madrid. On l'a vu, pardon, après Bilbao. On l'a vu après le Betis. Après, peu importe. Après Monaco, on l'a vu après de grosses pertes du Real Madrid. Moi, j'attends toujours la continuité. J'attends toujours le match d'après pour me dire, ok, ce Real est capable de proposer quelque chose. Ce Real est capable d'enchaîner les bons résultats, d'enchaîner les bonnes performances. Parce que gagner, enchaîner, c'est facile. Quand tu es le Real Madrid, c'est normal. Mais il faut aussi avoir les performances qui vont avec. On ne demande pas d'avoir un jeu hyper léché parce qu'on sait que tactiquement, on restera limité, peu importe si nos joueurs sont à 100%. Mais on sait qu'on peut avoir des ambitions parce qu'on a quand même des joueurs de très grande qualité qui peuvent aussi mériter d'avoir beaucoup plus d'exposition avec les jeunes aussi de Castilla. Donc moi, j'espère que contre Elche, on fera un bon match samedi. J'espère qu'on montrera de bonnes choses parce que ça pourrait nous montrer que, ok, ce Real Madrid-là, il peut potentiellement avoir des ambitions. Peut-être que le mois de mars va faire que ce Real va redevenir meilleur, va retourner sur le devant de la scène. Si Vinicius, par exemple, redevient et continue de faire des bonnes performances, on l'a vu hier, 31e passe D pour lui, le 5e meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions, quand même pas rien. Courtois, hier, qui encore une fois sort des parades extraordinaires, il n'a pas besoin de hausser son niveau tellement il est haut tout le temps. Il a envoyé 2 passes décisives dans cette campagne de Ligue des Champions. C'est le deuxième gardien avec le plus de passes D. Même la défense, toujours très critique. Euchen, Rudiger, hier, ils ont fait un superbe match. Franchement, Haaland, on l'a pas vu. Semenyo, on l'a pas vu. Doku, il a été absorbé par Valverde et par Trent. Sur le côté de Semenyo et de Savinho, c'était pareil avec Ferland-Mendy, avec Fran Garcia, avec Güler aussi. Et c'est là aussi, Arda Güler, bref, ils n'ont peut-être pas fait des matchs extraordinaires balle au pied, mais ils se sont mis au service du collectif. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas tant que même si Arda Güler aurait pu faire mieux avec ballon, chacun a eu sa contribution décisive. Brahim, Arda, Vinicius, et les trois même ont beaucoup plus défendu qu'attaqué. Et c'est pour ça que ce match est très important contre City, parce qu'il a montré que offensivement, tu as ce tranchant-là par un joueur comme Valverde, et il a aussi montré que défensivement, tu peux souffrir ensemble. Alors City, c'est vrai, manque d'idées, mais c'est clair que pour moi, c'est de bonnes augures pour la suite. Maintenant, comme je dis, et comme je dis tout le temps, il ne faut pas s'emballer, il faut garder les pieds sur terre, il ne faut pas céder à la culture de l'instant, parce qu'on sait que 3-0, ça peut se remonter très très vite. À l'Etihad, on a vu des scénarios totalement rocambolesques contre nous, donc on sait très bien que ça peut être un match qui sera très compliqué. Il faut garder les pieds sur terre. On va attendre que les blessures reviennent. On a vu Militao qui est revenu à l'entraînement. On voit peut-être que Mbappé, ça parlerait d'un retour. Bellingham, pareil. Il ne faut pas forcer les choses pour moi, parce que bien qu'on puisse espérer quelque chose en Ligue des Champions, en cas où ce sera le Bayern, en demi, ce sera sûrement le PSG ou Liverpool. Il y a encore... Le chemin est rude.
le chemin est très très rude. On entrevoit de la clairvoyance, on entrevoit de la lumière, de la joie pour peut-être la saison prochaine avec des jeunes joueurs, tu vois, comme David Jiménez, comme Valdepeñas, comme João Martinez, comme Manuel Angel Sanchez, comme Dani Yanez. Je trouve que sur le côté, c'est un joueur même à droite qui peut être pertinent. À la Castille, il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc peut-être que, comme je dis, Pitache pourra être la porte d'entrée à tous ces jeunes joueurs-là qui malheureusement n'ont jamais eu la chance dans l'histoire de s'imposer au Real Madrid. Ça pourrait éviter au Real de dépenser beaucoup parce que si Pitache commence à reprendre, c'est qu'en 2007 Pitache, donc s'il commence à prendre du poids dans cet effectif, pour moi il serait quand même important de reprendre un nouveau milieu de terrain quand même, mais si Pitache commence à prendre du poids, la question pourrait se poser de est-ce qu'on aurait besoin d'un nouveau milieu de terrain. Maintenant, on va pas s'emballer, c'est qu'un début, c'est qu'en 2007, donc il y a encore le temps, mais l'intelligence que Pitache a avec ballon et sans ballon, l'envie qu'il montre, les dérosions défensifs qu'il fait, il libère vraiment Valverde et Tchouaméni dans des tâches ingrates. Ils ont trouvé ce milieu de terrain-là qui a beaucoup plus de poids que Arda Güler, qui a beaucoup plus de prestance, qui a beaucoup plus d'instinct. Ce rôle de milieu de terrain relayeur pur, Pitache sent beaucoup plus le milieu de terrain qu'Arda. Arda, c'est peut-être un joueur un cran plus haut, comme Nico Paz avec Como. C'est des joueurs, voilà, c'est peut-être des numéros 10, des joueurs qui jouent dans l'internet, c'est des joueurs qui jouent plus devant. Pitache, lui, c'est vraiment un milieu de terrain de métier, c'est vraiment une pointe basse très importante parce qu'il sait qu'il peut se fonder dans un collectif, il peut décharger, comme j'ai dit, Tchouaméni dans ce rôle défensif, Tchouaméni qui sera du coup beaucoup plus concerné à la défense, Valverde qui pourra peut-être se projeter un petit peu plus et on le verra contre Elche. Je pense que Valverde, avec ce triplé, sera en confiance. Et c'est là, comme je dis dans mon débrief, que j'aurais limite aimé voir Valverde ne pas marquer trop tôt pour voir comment est-ce qu'on se serait comporté offensivement dans les occasions qu'on aurait créées, dans les schémas qu'on aurait mis en place pour essayer de mettre un mal City. Ça aurait été intéressant. Maintenant, on va pas cracher sur Valverde. Il a mis un triplé extraordinaire, il a fait le match de sa vie. Donc, comme je l'ai dit, voilà, je me suis un peu éparpillé, mais pour moi, le plus important et ce qu'il faut retenir de ce double confrontation, en tout cas de ce match aller, c'est que oui, c'est positif. Oui, il y a eu des bonnes choses. Maintenant, ce Real Madrid nous a habitués à être dégueulasse en Ligue 1 et de procurer un visage pas trop mal en Ligue des Champions. Maintenant, pour prétendre à une victoire finale en Ligue des Champions, pour prétendre à un quart de finale ou un demi, il faut être sur tous les tableaux entre guillemets. C'est pas comme si tu avais un Barça Prime. Le Barça en Liga, ils sont sur une jambe. Il y a un Classico en fin de saison. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il faut prendre de la confiance en Liga. En Ligue des Champions aussi. Là, le match contre Elche, il est entre deux matchs de Ligue des Champions. Donc peut-être que la perf ne sera pas extraordinaire. Mais honnêtement, si on veut prétendre à autre chose, si on veut prétendre et si on veut réellement rêver, il faut montrer un visage. Il ne faut pas choisir ses matchs parce que quand tu vois le contraste Retafe, Celta Vigo et match aller contre City, au-delà de l'adversaire et qui est complètement différent, il y a un visage que tu montres qui est diamétralement opposé. Donc j'espère que ce Real Madrid, évidemment, va continuer dans cette bonne forme, cette bonne lancée pour espérer, pourquoi pas en fin de saison, espérer nous faire et me faire changer de discours. En tout cas les amis, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt ce week-end pour le débrief de Real Madrid Elche et sûrement du Barça dimanche. Donc les amis, abonnez-vous, likez, partagez et à bientôt tout le monde.